Je viens d'avoir une grosse dispute avec ma femme, et j'ai décidé que je devais disparaître pendant un certain temps. N'ayant nulle part où aller, et aucun endroit où me vider la tête, j'ai une idée folle. Construisez un bunker souterrain pour vous cacher d'elle. Voici la troisième partie. Après des jours de travaux de terrassement et de construction, la structure commençait enfin à ressembler à un véritable bunker. Mais maintenant vint ensuite la partie qui allait donner l'impression d'être un véritable lieu de vie. J'ai commencé par finir les murs, découper les derniers panneaux de bois, colmater tous les interstices et renforcer les angles pour s'assurer que tout était solide et stable. Une fois la structure sécurisée, j'ai décidé de le rendre plus confortable. J'ai recouvert l'intérieur des murs d'isolant en mousse pour maintenir une température stable et bloquer les bruits extérieurs. J'ai ensuite installé du parquet le long des murs et au sol, pour que l'espace paraisse plus chaleureux et moins comme un trou dans la terre. Mais je voulais plus qu'un simple bunker. Je voulais un refuge où je puisse vraiment me détendre. Alors j'ai poussé le bouchon un peu plus loin et j'ai ajouté un truc de fou, un petit jacuzzi que j'avais récupéré. Il a fallu des heures pour le faire fonctionner. Mais quand je l'ai finalement rempli et je l'ai vu bouillonner à l'intérieur de ma cachette souterraine, je n'arrivais pas à m'empêcher de sourire. Debout là, entouré de murs en bois, une lumière douce et le murmure discret de l'eau. J'ai réalisé le chemin parcouru. Ce qui avait commencé comme une idée folle d'évasion s'était transformé en quelque chose de réel, un monde souterrain secret, construit de mes propres mains. Parfois la paix ne vient pas de la fuite, cela vient du fait de se construire son propre chez-soi, de disparaître un temps